caché. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Le Fils de Dieu. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. La manne cachée, Seigneur, soutient ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allé, 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 alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Soyez bénis, shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans vos maisons, où vous vous trouvez. Que la paix de Dieu soit sur vos vies. Alors aujourd'hui, le message que j'aimerais partager avec vous a pour thème « Que faire face à la souffrance suivie d'épreuves ». Alors, je vais parler aujourd'hui de la mise à l'épreuve de Job, cette histoire que presque tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager cela avec vous afin de tirer quelques conclusions, de tirer quelques appréciations concernant ce message. Nous allons prendre Job, le chapitre 1 au verset 1 à 5. Nous voyons la présentation de Job. Ce message, on va dire qu'il a été, l'auteur est incertain, nous ne connaissons pas l'auteur de ses écrits. Et nous allons lire dans le livre, il présente ici Job, nous voyons, la Bible nous dit dans le chapitre 1, au verset 1 à 5, il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis
il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen, amen. Bien-aimés, nous voyons ici la présentation d'un homme qui est intègre, un homme qui possédait tous les biens. Dieu avait béni Job. La Bible déclare qu'il avait plus de 7000 brebis. Il avait des ânesses. Il avait même des personnes à son service. Et il avait 7 filles et 3 filles. Job était un homme comblé. Mais dans cette bénédiction que Job avait, Job craignait Dieu. Job était un homme pieux. On va dire que Job était, on va dire, un sacrificateur de l'Éternel. Job était le serviteur de l'Éternel. Et voilà que il va être mis à une grande épreuve. Mais bien aimé, je voudrais d'abord parler de la première épreuve que Job va connaître. À partir du verset 6, nous lisons, la Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournait du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée? » Bien-aimé, il dit, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Et l'Éternel dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face, dit Satan. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, les filles et les fils de Job mangeaient. Nous voyons ici, la Bible nous dit, lorsque les filles et les fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul
pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de l'Éternel. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ce qui me plaît ici, bien-aimé, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici un homme que Dieu a béni. Nous voyons ici un homme intègre, un homme juste, un homme qui pratiquait la véritable religion. La religion, ce n'est pas d'être catholique. La religion, ce n'est pas d'être protestant. La religion, ce n'est pas d'être, oui, d'une autre congrégation, d'être appelé d'une dénomination. Mais la vraie religion, c'est de craindre Dieu. La vraie religion, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est de marcher dans l'intégrité. C'est de fuir le mal. C'est de bien se comporter. C'est de bien, oui, marcher dans sa marche chrétienne. Et c'est ce que Job était. Job était un homme en qui Dieu prenait plaisir. Job était un homme en qui Dieu avait confiance. Dieu avait mis sa confiance en Job. Dieu, on va dire, était content de Job. C'est pourquoi il avait sa main sur Job. C'est pourquoi il avait béni. Malgré toute cette bénédiction, la Bible dit que Satan va se présenter. Bien-aimé, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous voyons cela en 1 Pierre 5 au verset 8. Le diable cherche qui dévorer. C'est un menteur, c'est un calomniateur. Et Satan va calomnier Job auprès du Seigneur. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui dira, vas-y, touche à ses biens. Frappe-le de ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et nous voyons que Job va tout perdre. Il va perdre non seulement ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur, malgré qu'il n'ait commis aucun péché, la Bible déclare que Job va perdre ses enfants. Il va perdre tous ses biens. Mais bien-aimé, ce n'est pas le fait que Job ait perdu tous ses biens qui l'embête. Mais le problème, c'est parce que Job ne comprend pas le pourquoi de cette situation. Job ne comprend pas le pourquoi de cette difficulté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, toi et moi, quelquefois nous avons des problèmes, quelquefois nous avons des épreuves, quelquefois nous avons des difficultés qui viennent au-devant de nous et nous ne comprenons pas le pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi. Peut-être que tu marches dans l'intégrité, peut-être que tu marches droit, peut-être que toi, tu es un chrétien, un serviteur ou une servante de Dieu qui vit comme Dieu le veut. Mais souvent, les choses nous arrivent. La Bible nous dit ici que lorsque ces choses sont arrivées à Job, Job n'a point péché. Job, alléluia, a regardé à Dieu. Job n'a pas renoncé à sa foi en Dieu. Job s'est attaché encore davantage à Dieu. Bien-aimé, je peux dire que c'est une première épreuve que Job a eue. Il a eu une première épreuve et nous allons voir qu'il va avoir encore une deuxième épreuve qui va se présenter à Job. Malgré cette première épreuve, Job a toujours tenu ferme. Alléluia. Amen, amen. Dans cette deuxième épreuve, bien-aimés, nous allons voir dans le livre de Job encore au chapitre 2. C'est la deuxième épreuve que Job va rencontrer. La Bible nous dit que oh, les fils de Dieu
vinrent un jour se prosterner devant l'Éternel. J'aime la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Bien-aimés, pour dire que ici, lorsque nous comprenons quelque chose, Satan se promène sur la terre. Il se promène pour chercher qui il va dérober, qui il va envoyer ses malheurs. Et c'est ce que Satan a fait. Donc, si tu n'es pas, tu n'es pas un chrétien avisé, si tu n'es pas ce chrétien-là qui marche dans l'intégrité, qui s'écarte du mal, qui jeûne, qui prie, qui est prêt, Satan rôde, bien-aimé, il cherche qui dévorer. Et l'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites, oui, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses biens et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit. Je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est ce que Satan a dit à Dieu. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je le livre seulement, épargne sa vie. Parce qu'il a confiance en Job. Parce que Dieu sait, il sait qui est Job. Dieu connaît Job. La Bible dit que nous sommes, oui, créés à son image. Nous sommes sa créature et Dieu nous connaît. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu te voit. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait tes difficultés. Dieu sait tes problèmes. Dieu sait qu'est-ce que tu as. Dieu seul connaissait les raisons que Job avait, les raisons de sa souffrance. Dieu sait tout. Et la Bible nous dit au verset 7 que Satan va se retirer devant la face de l'Éternel. Et puis il va frapper Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Bien aimé, ça fait la deuxième épreuve de Job. Et la Bible nous dit ici que sa femme, il va prendre d'abord un tesson pour se gratter et s'asseoir dans la sonde. Et la Bible nous dit ici, sa femme va admettre que Job puisse maudire Dieu. Elle dira, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une insensée, comme une femme insensée. Bien-aimé, ce qui me plaît ici, Job dira, quoi? Nous recevons au verset 10, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pèchera point par ses lèvres. La Bible déclare que quoi? Dans Éphésiens, le chapitre 8, 20, la Bible nous dit de rendre continuellement grâce à Dieu en tout temps. Alléluia. Rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Il faille que nous rendions continuellement grâce à Dieu. Oui, malgré le bien que nous avons, malgré le mal que nous avons. Et ici, c'est ce que Job va dire. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette deuxième épreuve, nous voyons que Satan va se présenter. Satan va venir pour que, oui, Job puisse être frappé d'un ulcère malin. Job va être frappé d'un ulcère malin, mais Job ne va jamais pécher de sa bouche. Souvent, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des malheurs qui nous arrivent, nous abandonnons ce Dieu puissant, ce Dieu bon, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux qui est avec nous, qui autrefois nous a fait du bien, qui autrefois ne nous a pas abandonnés. Mais face à des difficultés, souvent nous parlons des choses qui ne l'honorent pas. Souvent, nous disons des choses qui ne le
glorifie pas. Alléluia. Bien-aimé, quel est le but du diable? Quel est le but de Satan? Son but, c'est quoi? Son but, c'est de nous séparer de Dieu. Son but, c'est que tu viennes dans son camp. Son but, c'est de t'envoyer dans son camp. Son but, c'est de faire en sorte que tu puisses perdre la foi. Alléluia. C'est ce que Satan veut. C'est ça son but. C'est de s'attaquer à notre foi. Que notre foi ne demeure plus. Que nous ayons plus foi en Dieu. Que nous puissions abandonner la main de Dieu. Mais ici, ce n'est pas ce que Job a fait. Bien-aimé, je t'encourage aussi à ne pas lâcher la main de Dieu, à ne pas abandonner la foi, à ne pas te décourager face aux difficultés, face aux problèmes. Alléluia. Mais mets ta confiance en Dieu. Parce que Dieu, il a confiance. Il avait confiance en Job. C'est pourquoi il a dit à l'ennemi, il a dit à l'ennemi, à notre ennemi, de pouvoir, oui, l'attaquer. Amen, amen. Bien-aimé, qu'est-ce que Satan fait? Il sait qu'il n'a pas le mandat. C'est pourquoi n'aie pas peur du diable. C'est pourquoi n'aie pas peur de Satan. Parce que si Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation, il n'aurait pas attaqué. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait à Job. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir. Bien-aimé, les choses peuvent nous arriver de mal. Les choses peuvent nous arriver de mal. Ce n'est pas seulement parce que nous avons péché. Ce n'est pas seulement parce que nous vivons dans le péché. Mais aussi, le Seigneur Dieu veut démontrer son amour. Dieu veut voir jusqu'où tu es mature. Je veux voir jusqu'où tu l'aimes. Dieu veut voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Et c'est ça. La Bible nous dit encore que quoi? C'est vrai, oui, il est celui-là même qui nous connaît. Il est celui-là même qui sait ce dont nous avons besoin. Il est celui-là même qui connaît nos besoins. C'est pourquoi il nous dit de faire connaître nos besoins par des supplications et des actions de grâce. Bien-aimé, dans tes problèmes, dans tes difficultés, fais-les connaître à Dieu. Adresse-toi à ton Dieu. Adresse-toi à celui-là même qui est là, qui te voit dans le secret, qui connaît ta vie, qui sait ce dont tu as besoin. Amen, amen. La Bible nous dit, oui, qui accusera les élus de Dieu? En Romains, la Bible nous dit en Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Amen, amen. Qui accusera les élus de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne nous séparera de son amour. Bien aimé, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la nudité, quelle que soit la faim, quel que soit tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin. Bien-aimé, celui-là même qui te dit que la vie chrétienne, celui-là même qui te dit que, oui, donner sa vie à Dieu, devenir chrétien, abandonner tout, ces signes de richesse, ces signes, oh oui, que tu as tout en rose, cette personne t'a menti. Bien-aimé, la vie chrétienne, la marche chrétienne est un combat. La marche chrétienne, souvent, il y a des embûches. Souvent, il y a des hauts et des bas. Souvent, tu peux trébucher. Souvent, tu peux, oui, tu peux trébucher. Mais il faille que tu puisses être accroché. Il faille que tu puisses être, oui, attaché à ce Dieu-là. Il ne faut pas relâcher. Et c'est ce que Job a fait. Dans ces moments d'affliction, très souvent, ceux-là même sur lesquels nous comptons nous déçoivent. Ici, nous voyons, lorsque nous descendons, nous voyons que
les amis de Job vont venir. Au verset 11, la Bible nous dit, les trois amis de Job, Eliphaz de Théma, Bilad de Shua et Shophar de Nama, apprit tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertaient et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, il ne le reconnut pas et il élevait la voix et pleurait. Il déchirait leur manteau et il jetait de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Bien-aimés, ils sont restés silencieux. Ses amis sont venus pour compatir à cette douleur. La Bible déclare qu'ils ont pleuré. Ils sont restés silencieux, sans rien dire. Ils n'ont pas parlé à Job. Mais lorsque ils vont ouvrir la bouche pour parler, pour eux, cette souffrance que Job a est la cause d'un péché qu'il a dû commettre. Pour eux, ils se sont dit que cette souffrance est due à un péché. Et Job, dans sa plainte, était à bout aussi avec ses amis. Il va exprimer sa plainte avec ses amis. Il va leur parler. Oui, lorsque ses amis ont dit ces choses, Job aussi, il va parler à ses amis. Il va se plaindre. Mais dans cette plainte, ce qui me plaît, il ne va pas pécher. Il ne va rien dire. Bien aimé, ce n'est pas toutes les souffrances qui sont dues au péché. Ce n'est pas toutes les souffrances qui sont dues au péché. Il y a des souffrances qui viennent parce que Dieu veut démontrer sa gloire. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu élevé. Bien-aimé, lorsqu'il y a une épreuve dans ta vie, lorsqu'il y a des souffrances qui viennent, dis-toi que la bénédiction n'est pas loin. Dis-toi que cette souffrance ne perdurera pas. Alléluia. Cette souffrance ne sera pas, oui, éternelle. Elle prendra fin. Aujourd'hui aussi, je veux parler de cette souffrance que nous avons. C'est une souffrance, c'est une épreuve. Aujourd'hui, il y a cette maladie du nom du Covid qui est là aujourd'hui, qui fait des ravages, qui tue des personnes, qui rend des gens malades. Les hôpitaux sont remplis. Mais je veux dire que Dieu a le dernier mot. Alléluia. Ce qui me plaît ici, ma brossette, Job, il va dire à ses amis, lorsque nous lisons dans Job 19, verset 25, il dira, mon Rédempteur est vivant, car il se lèvera le dernier. Bien-aimé, Dieu a le dernier mot sur notre vie. Dieu a le dernier mot sur ce Covid, sur ce que nous vivons en ce moment. La Bible nous dit que quoi? Il est le Rédempteur de ceux qui le cherchent. Il se lèvera en dernier. Il est vivant. Il dira, la Bible déclare que tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a le dernier mot sur cette souffrance, cette épreuve du Covid qui met la peur dans la vie des personnes, qui met la peur dans la vie des peuples. Il a le dernier mot. C'était pareil, Job, dans cette épreuve. Alléluia. Parce qu'il connaissait la bonté. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu grand. Dans les plaintes, il va répondre à Job. Il va parler à Job, il va l'éclaircir. Il va donner certains éclaircissements. Aussi de reproches. Qui fera aussi aux amis de Job. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré que Job avait tout perdu, malgré que Job avait perdu ses enfants, il avait perdu, on va dire ses biens, il avait perdu tout, il était réduit à zéro, il était réduit à néant,
il était, on va dire, prêt à la mort. Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas laissé. C'est pourquoi il dira en Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Aie bon courage. Bien-aimé, notre Dieu ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné Job. Oui, dans sa grandeur, dans son amour. Oui, il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonne, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il n'a pas abandonné Job. Alléluia. C'est pourquoi ne crains point. C'est pourquoi ne promène pas des regards inquiets. C'est pourquoi si tu vis une difficulté, bien-aimé, sache que la bénédiction, la gloire est à venir. Job était frappé d'un ulcère malin. Cette maladie qui faisait qu'il prenait des tensons pour se gratter le corps. Même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Tout cela que le diable lui a infligé pour voir jusqu'où l'amour de Dieu pouvait partir, jusqu'où Job pouvait partir, continuer avec cet amour de son Dieu. Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que le diable fait. Il vient nous attaquer. Il vient, oui, pour détruire nos vies, pour détruire nos projets, pour nous infliger des maladies, afin que nous puissions délaisser Dieu. Afin de voir jusqu'où tu dis tu aimes Dieu. Jusqu'où tu dis tu le sais. Bien-aimé, je veux te parler, toi qui m'écoutes. Qui que nous soyons, quel que soit le grand serviteur, quel que soit le pasteur, l'évangéliste, le prophète, quel que soit le bishop, chacun, même le pape, chacun de nous, nous avons des difficultés que nous rencontrons. Nous avons des épreuves. Même les royaumes, les nations, les pays, les présidents ont tous des épreuves qu'ils vivent. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que toi et moi, nous avons mis notre confiance en Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que toi et moi, nous croyons à un être suprême. Nous croyons en sa providence, car il ne nous abandonne pas. Sa providence nous donne ce dont nous avons besoin. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui-là même qui connaît à quel moment agir dans nos vies. Il connaît à quel moment, oui, nous guérir. Bien-aimé, si tu es malade, si tu cherches même l'enfantement, si tu cherches même le travail, quel que soit ce que tu cherches, quel que soit ce que ton cœur désire, Dieu te répondra. Mais surtout, mets ta confiance en Dieu et tu verras. Alléluia. Ne mets pas ta confiance à un homme. Ne mets pas ta confiance en des hommes, car les hommes ne pourront rien pour toi. Il n'y a que Dieu seul. Regarde à Jésus. Regarde à ton Sauveur. Regarde à celui-là même en qui tu as mis ta confiance. En celui-là même qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est pourquoi, oui, de même que Job a souffert, je connais quelqu'un, alléluia, je l'aime, c'est mon amour, oh, c'est mon époux, oui, Jésus-Christ de Nazareth, il a souffert. La Bible nous dit qu'il est venu, il est né d'une vierge. La Bible déclare que sa venue avait été annoncée par les prophètes. Oui, lorsqu'il est venu, il savait sa mission, il savait ce pourquoi il était venu sur terre. Mais la Bible déclare pour que, oui, les Écritures s'accomplissent. La Bible nous dit qu'il a souffert. Il est parti à la croix.
La Bible nous dit que les siens l'ont rejeté en Jean 1. 12. La Bible dit clair en Jean 1, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous l'avons reçu, nous l'avons aimé, mais il avait été rejeté par les siens jusqu'à aller à la croix. Il a souffert, il a été lapidé, on a craché sur lui, on l'a abandonné. Même la Bible nous dit que ses disciples ont fui. Ils l'ont fui, ils l'ont abandonné. Il est resté seul face à cette situation. Toi aussi, tu es seul. Tu es seul face à cette situation dans laquelle tu te trouves. Tu es seul face à ce problème dans lequel tu te trouves. Mais laisse-moi te dire, tu crois être seul. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Dieu te voit. Dieu t'entend. Alléluia. Alléluia. Dieu est là. Mais que ta foi soit active. Que ta foi soit ferme. Regarde seulement à lui. Jésus-Christ a souffert. Il a souffert. La Bible déclare qu'on l'a flagellé. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Il n'avait ni beauté, ni éclat. Oui, il n'avait ni beauté, ni éclat. Parce que tellement on l'avait défiguré. Ma broquette à la baillante bro. On l'avait défiguré, couronné d'épines. On a craché sur lui. Lorsqu'on le flagellait, sa peau s'arrachait. Le sang est versé. Le sang a coulé. Le sang a jailli. Il a souffert atrocement. La Bible déclare qu'ils ont cloué ses mains. Oh, mighty the brain, they can't about the brain. Ils ont cloué, ils ont mis des gros clous dans ses mains. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert pour toi et pour moi. Alléluia. On l'a humilié partout. Il a été humilié, frère. Jusqu'à dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comme je te le dis, bien-aimé, Dieu est le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu de la dernière minute. Parce que Satan, comme d'habitude, le même Satan qui est venu, qui a dit à Dieu, est-ce que Job, il t'aime d'un amour désintéressé, il te sert d'un amour désintéressé, frappe-le, touche-le. Ce même Satan, il pensait qu'en envoyant Jésus à la croix, c'était la fin du monde. Il croyait qu'en envoyant Jésus à la croix, tout était terminé. Mais au contraire, la Bible déclare que le troisième jour, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand s'est passé. Le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Il a vaincu la mort. Il a vaincu les puissances démoniaques. Il a vaincu Satan. Oui, toi aussi, Dieu te donne de vaincre. Dieu te donne d'avoir la victoire. Toi aussi, Dieu te donne, oui, de vaincre l'ennemi. Oui. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Job a eu fait ses confessions, la Bible nous dit que Dieu, dans son infinie bonté, va rétablir. Il va rétablir Job dans son premier état. Alléluia. Job va être rétabli. Comme si Job n'était pas malade. Comme si Job n'avait pas eu cet ulcère. Il a été rétabli dans sa santé physique. Il a été restauré. Tous ses biens lui ont été donnés. Il a été, oh mighty the brain. La Bible déclare qu'il a reçu ces choses-là doublement, frère. Il a reçu ces choses doublement. Ces choses étaient doubles.
Il a reçu cela doublement. Il est celui-là même qui restaure. On l'appelle le restaurateur des brèches. Oui! Dieu restaure. C'est pourquoi je vais déclarer sur la vie d'une personne qui m'écoute que si tu as tout perdu, si tu es au bout du gouffre, que Dieu te restaure, que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure tes biens, qu'il te redonne en double ce que tu as perdu, ce que tu n'as pas, qu'il te le redonne en double. Alléluia. Amen, amen. Ne crains point, mon frère, ne crains point, ma soeur. Tu as un Dieu vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu existe. Il est là. Il est là. Alléluia. Il connaît tout le nombre de tes cheveux. Tes cheveux sont comptés à ses yeux. Il sait tes habits que tu portes. Il est proche de toi que tes habits. Dieu te voit, ma soeur, mon frère. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Bien-aimés, je veux nous donner certains points face à l'épreuve que nous vivons. Face à l'épreuve que nous pouvons avoir. Ces points, je vais énumérer ici 10 points. Dans un premier point, ne jamais pécher contre Dieu en acte et en parole. C'est ce que Job a fait. Il n'a point péché. Alléluia. Parce que il n'a pas péché contre Dieu en acte ni en parole. Dans le deuxième point, même quand tu ne comprends pas, il faut garder la foi. Parce que Job ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Job était intègre, nous dit la parole de Dieu. Job était droit. Il était celui-là même qui craignait Dieu. Il ne pratiquait pas le mal. Mais il ne comprenait pas. Quand bien même les choses nous arrivent que nous ne comprenions pas, c'est de garder la foi en Dieu. La Bible nous dit c'est dans le silence et dans le calme que sera votre force. Alléluia. Garde le silence devant Dieu. Sois calme, bien-aimé. Dans le troisième point, ne pas se fier au conseil des méchants. Alléluia. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, meurs. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis, les gens te donneront des conseils. Mais sache bien prendre les bons conseils pour les appliquer à ta vie. Sache bien reconnaître les conseils qui viennent de Dieu. Alléluia. Et dans le quatrième point, la souffrance peut sanctionner un péché, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas dans tout ce que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu as péché, non. Ce n'est pas le cas. Tu peux avoir des choses que Dieu lui-même peut permettre dans ta vie pour pouvoir se glorifier. Alléluia. Dans le cinquième point, apprendre à identifier les attaques de Satan. Frère, ma soeur, il faut apprendre à identifier que ce cas-là, c'est l'ennemi. Ce cas-là, ce n'est pas l'ennemi. Ce cas-là, c'est parce que peut-être que Dieu veut que je puisse arranger ceci dans ma vie ou Dieu veut que je marche comme si, afin que les choses aillent de l'avant. Il faut savoir apprendre à identifier les attaques de l'ennemi. En sixième point, ne pas avoir peur de lui, car il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Alléluia, que Dieu lui donne. Parce que lorsque nous voyons dans les passages dont nous avons lu, Satan fut limité. Il attendait que Dieu puisse lui donner son aval. Il attendait que Dieu puisse permettre à ce qu'il touche à la vie de Job, à la vie du serviteur de Dieu. Donc, souvent, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de diable, n'aie pas peur de l'ennemi, parce que lui-même, il est une créature de Dieu. Satan, Dieu l'a créé. Nous savons qu'au départ, il était un ange de lumière. Il était celui-là même qui dirigeait l'adoration. Il était celui-là même qui était le responsable, le chef de l'adoration. Alléluia.
Mais lorsqu'il va se rébeller, il va être propulsé, il va être jeté par l'ange Michael. Alléluia. Ils vont combattre avec lui et tous ses anges déchus. Il n'est rien, Satan. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de l'ennemi. Toi, la seule personne en qui tu peux avoir ta crainte, c'est Dieu. Parce que Dieu, il est capable de faire mourir, il est capable de faire vivre. Il est tout puissant. Il est capable de tout. C'est lui qui tient l'humanité tout entière entre ses mains. C'est lui qui tient le monde entier entre ses mains. Il est puissant, il est grand, il est élevé. Alléluia. Et en septième point, ne laissons rien de ce qui nous arrive troubler notre relation avec le Seigneur. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux rencontrer, quel que soit ce que tu peux vivre sur cette terre, quel que soit ce que tu peux avoir là où tu te trouves, là où tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne laisse pas cette situation-là troubler ta relation avec ton Dieu. Alléluia. Bien au contraire, lorsque tu as une situation difficile, compliquée, où tu ne comprends pas, comme Job, adore Dieu, loue Dieu, double encore davantage, redouble encore davantage dans la prière, dans le jeûne. Fais toutes ces choses. Alléluia, cherche la face de Dieu. Jour et nuit, cherche-le. Bien-aimé, cherche-le, tu verras des meilleurs résultats. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Bien-aimé, je sais de quoi je te parle. Je bénis Dieu pour l'homme que Dieu a mis auprès de moi. Notre vie est basée sur notre foi en Dieu. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, c'est parce que nous avons foi en Dieu. C'est parce que nous redoublons d'efforts dans notre marche chrétienne. Nous aussi, nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons eu des hauts et des bas. Bien-aimé, j'ai eu des hauts et des bas. Bien-aimé, moi qui te parle, oui, il y a eu des moments où j'ai eu le manque. Je n'avais rien. J'étais dans un désert profond. Il y a eu des moments où je suis allée voir, même on partait à Emmaüs. Alléluia. Pour avoir mangé. Dieu est puissant. Il est grand. Toutes ces choses ne nous ont pas fait abandonner la main de l'Éternel. Il faut marcher dans la foi. Il faut regarder à Dieu. Il faut toujours avoir les yeux rivés sur Dieu. Mettre ta confiance en Dieu. Il ne faudrait pas que les situations puissent mettre un frein entre ta relation avec Dieu. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Si ta relation avec Dieu faiblit, il a le pouvoir de t'attaquer. Alléluia. Dans le 8e point, Dieu a beau être présent partout où il peut paraître, mais il peut aussi être loin de nous. Alléluia. Il est présent, c'est vrai. Il est omniscient, il est omnipotent. Mais souvent, nous croyons que Dieu est très lointain. Bien-aimé, on peut se sentir seul, pensant que Dieu ne nous écoute pas. Dans le 9e point, on peut se sentir seul et nous demander si Dieu prend soin de nous. Parce que pourquoi tu fais des prières, tu jeûnes, tu es intègre, tu marches dans l'intégrité, mais tu ne vois rien au bout du tunnel. Tu ne vois pas les choses s'arranger. Tu ne vois pas la guérison. Tu ne vois pas, oui, la bénédiction. Certains ont des choses de basiques, mais toi, tu ne peux pas la voir. Ces choses basiques que d'autres personnes l'ont, toi, tu ne l'as pas. La seule chose que je veux te dire, bien-aimé, lorsque ces choses-là, tu les ressens, accroche-toi encore davantage. Continue encore.
Sois ferme encore. Sers-le. Si tu sers le Seigneur, sers-le avec engouement, avec empressement. Sers davantage ton Dieu. Reste ferme. Garde le silence, garde le calme. Prie. Alléluia. Sers-le. Accroche-toi à lui. Bien-aimé, aujourd'hui, certains servent Dieu. Certains viennent à Dieu pour recevoir des choses. Non. Nous devons l'aimer, le servir, pas par intérêt, mais nous devons le servir, l'aimer, être attaché à lui pour ce qu'il est. Alléluia. Pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est pour nous. C'est en cela que Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Et non parce que nous ressentons. Et non par notre ressenti. Parce que nous ressentons. Nous ne servons pas Dieu parce que nous ressentons. Mais bien au contraire, servons-le. Ayons la foi ferme en lui pour ce qu'il est. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais conclure ce message pour nous dire que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Regarde à Dieu. Aie les yeux fixés sur ton Dieu. Dieu seul connaît nos besoins. Il connaît nos souffrances. Il sait de quoi nous avons besoin. Je veux prendre l'exemple de cette femme, cette veuve de Sarepta. La Bible déclare qu'elle était avec son enfant. Elle n'avait plus rien à manger. Elle n'avait plus rien. Et Dieu va susciter un prophète pour aller bénir cette femme. Bien-aimé, il connaît les raisons de nos souffrances. Dieu seul connaissait les raisons des souffrances de Job. Il sait aussi les difficultés et les souffrances que tu endures. Alléluia. C'est pourquoi mets ta confiance en lui. Alléluia. Comme Job l'a dit en Job 19, verset 5. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Comptons sur Dieu. Soyons centrés sur Dieu. Job était centré sur Dieu. Job était centré sur Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Jésus vous aime. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, fais-le maintenant. Dis au Seigneur de venir prendre ton cœur, de venir habiter dans ton cœur, que tu lui donnes ta vie. Tu laisses tout, tu abandonnes tout. Et tu feras partie de son royaume. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. C'était la prophétesse Nzanika Justine. Soyez bénis.